Salut la famille, c'est Dols. Bon ben une fois de plus, je suis super content de vous retrouver, encore plus et là je tiens vraiment à vous remercier, on a passé la barre des 600 abonnés. Ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que quand on fait quand même quelques vidéos, on est content que voilà, la chaîne augmente un peu, on se dit qu'on les fait pas forcément pour rien et ça c'est grâce à vous, je vous remercie vraiment les gars. Aujourd'hui du coup on va faire la série 2 de la partie débuter dans le drone, partie budget. On oublie un petit peu qu'il y a des gens qui débutent tous les jours et c'est vrai que c'est sympa de penser à eux. Moi quand j'ai débuté ça m'a beaucoup manqué de ne pas trouver d'infos. Donc j'en profite et je fais cette série de vidéos. Aujourd'hui on va aborder quoi? On va aborder la partie cadre, la partie frame. Il y a deux erreurs à ne pas faire. Ça va être, premièrement, il ne faut pas surévaluer son budget. D'accord? Pourquoi il ne faut pas surévaluer son budget? Si vous surévaluez votre budget, vous aurez peur de la casser. C'est très simple. Si vous achetez un châssis à 150 € que vous ne pouvez pas vous repayer, si vous le cassez, ça va être un gros frein. Je vous garantis que du coup, sur la partie vol, vous allez le sentir. Vous n'allez pas pouvoir vous lâcher et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir prendre de niveau. La deuxième chose importante, qui est peut-être encore plus importante que la première, c'est qu'il faut pouvoir trouver du spare. L'essentiel des frames que je vais vous montrer, c'est très simple, c'est des frames françaises. Pourquoi françaises? Parce que déjà, je suis très fier qu'il y ait des gens en France qui se soient bougés un petit peu pour vous proposer de super produits, parce que c'est vraiment des super produits. Je préfère vous présenter du matériel français que de vous présenter du matériel qui est à l'autre bout de la terre. Mais surtout, en plus de ça, ce qu'il faut que vous vous mettiez à l'esprit, c'est que si vous achetez à ces gars-là en France, les gars, si vous cassez, c'est très simple. 48 heures après, vous avez la pièce de rechange dans la boîte aux lettres. Et ça, c'est pareil. Si vous cassez et que vous recassez et que vous recassez et qu'à chaque fois, il y a un délai de 3 semaines pour recevoir la pièce, ça va être un gros frein et pareil, vous allez le sentir dans le level, donc ça va être compliqué. Pour la frame, il va y avoir deux choix. Soit vous allez être plutôt attiré par du racing, soit plutôt par du freestyle. Ce qui va différencier une frame racing d'une frame freestyle, c'est assez simple. La frame racing, elle va plutôt être compacte avec une lipo qui va se mettre sur le dessous. Sur le freestyle, là, ça va plutôt être un châssis avec un body et un corps assez long qui va vous permettre de mettre la lipo au-dessus avec généralement une caméra HD devant. Pour la partie racing, je me suis rapproché de Rémi Remco. Rémi Remco, c'est qui? Si vous ne le connaissez pas, c'est un pilote franchement racing qui est en train de monter. Chaque course, on voit, il commence maintenant à accrocher les podiums. Moi, je l'adore, on s'est rencontrés, on volait ensemble chez Space Drone au tout début. Moi, j'aime bien faire de l'image et j'adore le suivre puisque ils sont rares, je trouve, pilote de racing qui vous ramène des petits reports en HD. Lui, il le fait à chaque fois, il le fait sur des entraînements. En plus de ça, il vous donne des tips, si vous voulez changer des axes moteurs, des roulements, il vous essaie pas mal de matériel un petit peu typé racing. Donc si vous aimez le racing, je vous mettrai le lien de sa page dans la description. N'hésitez pas à vous abonner franchement parce que c'est vraiment un super pilote les gars. Donc je lui ai fait confiance pour la partie racing et moi je vous présenterai pour la partie freestyle. Donc je ne vais pas vous en dire plus, on va passer tout de suite sur la partie ordinateur. Donc on va aller assez vite parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire. Donc en premier châssis, je vous ai sélectionné du coup le Amax Freestyle, d'accord, le Racing 5E. Donc Racing 5E, pourquoi 39,99 €, d'accord, livré depuis l'Allemagne, livré en 4-5 jours. C'est franchement imbattable pour un châssis qui a évolué, sur lequel ils ont amélioré les carbones petit à petit, sur lequel ils ont chanfreiné un petit peu les bras, sur lequel vous trouvez du spare toute l'année. Et surtout, vous allez pouvoir trouver en plus de ça, puisque la communauté s'est un petit peu agrandie chez Amax, donc vous allez pouvoir trouver en plus sur Thingiverse. Thingiverse, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données sur laquelle vous allez pouvoir trouver du coup des impressions pour votre châssis. Donc voilà, 39,99 € si vous avez vraiment un petit budget, c'est vraiment un super châssis. Si vous avez un budget qui est un petit peu plus accessible, 66,90 €. Là, c'est le châssis avec lequel vole Rémi Remco. Rémi Remco, je vous en ai parlé dans la première partie de la vidéo. Vous regarderez son descriptif. C'est vraiment un pilote qui bombarde, qui n'a pas la chance, puisqu'il habite dans le sud-est, de voler sur un sol tendre, comme dans le nord ou comme chez moi, on vole beaucoup sur l'herbe. Eux, chez eux, ils volent vraiment sur de la terre, du sol, c'est de la pierre. Donc quand ils vous disent que le matos il est solide, je peux vous garantir qu'il est solide parce que ça ne les intéresse pas eux de voler sur un matos qui casse tous les 4 matins.
Donc du coup, lui, il vole sur le châssis Forza de BLS, d'accord, BLS Shop, hein, qui est un shop français. BLS, c'est qui? Si vous le connaissez pas et que vous débutez vraiment, c'est un très très bon pilote qui à la base était un pilote racing, d'accord, qui a gagné énormément de courses et puis qui a fini par monter son shop et du coup concevoir son propre produit. Donc je peux vous garantir que évidemment, quand vous êtes pilote de racing, forcément, vous savez quelles erreurs il ne faut pas faire sur votre châssis. Vous allez pouvoir le trouver directement sur le site, donc soit sans impression à 62,10 € ou soit avec les impressions. Les impressions, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des impressions qui vont vous faciliter un petit peu le montage. D'accord, là vous montrez à 70,90 €, donc vous ajoutez 4 €, c'est pas forcément grand chose. Moi je vous conseille vivement de les prendre. C'est des choses qui vont vous faciliter le montage quand vous allez acheter le matériel. Évidemment, il y a d'autres possibilités d'impression. Du coup, il faudra contacter F3B Design, c'est Fabien Barthélémy. Je vous mettrai le lien dans le site. C'est quelqu'un qui imprime des pièces et qui vraiment, franchement, imprime de superbes choses. Il n'y a pas que lui, il y a David Dupeux. Donc David Dupeux, les deux, je vous mettrai le lien. C'est des gens, si vous avez besoin de faire des impressions, vous pouvez contacter sans problème, ils vous feront ça super. Si vous avez un budget un petit peu plus élevé, là on va partir du coup chez Fred Dosch. Fred Dosch, c'est qui? De toute façon, BLS, voilà, il y a une petite team de pilotes, ils sont pas mal à voler en Forza. Il y en a pas mal d'autres, dont Darkex, si vous suivez un peu, qui est vraiment un très très bon pilote. Fred Dosch lui-même, Exia, FPV qui lui aussi vole en Vega. Voilà, c'est Exia, moi c'est un mec que je connais bien, je sais que lui aussi, quand il tamponne, mon petit Exia qui va bien comme il faut. Donc voilà, c'est un châssis qui est ultra solide, il y a une grosse communauté aussi, donc ils l'ont bien fait évoluer. Fred Dosch, il n'est pas nouveau, je pense qu'il a commencé le racing avant même tout le monde. J'irai pas dire qu'il a inventé le racing, mais pas loin. C'est quelqu'un qui se développe ses châssis, mais qui vole aussi dessus. Là par contre, vous avez beaucoup plus de choix sur les impressions. Là, vous allez pouvoir avoir un aileron sur le dessus, vous allez pouvoir avoir du coup de quoi mettre l'antenne, le pictile. Je sais qu'il y a une impression qui permet du coup de fixer la caméra aussi, de bien la tenir, de bien l'englober. Voilà, vous pouvez choisir toutes ces options ici. L'aileron, à quoi ça sert? On pourrait croire que c'est un peu la mode, mais c'est vrai qu'ils m'ont renseigné. Moi, je le pensais aussi d'ailleurs, mais en fait, c'est quand ils se retournent en turtle mode. C'est pas bête du tout. En fait, l'aileron leur permet du coup de pas forcément se retourner totalement sur le dos, d'être soit sur la gauche, soit sur la droite et de pouvoir se retourner plus facilement pour repartir. C'est vraiment pas bête. En plus, je sais que sur le Vega, là, il y a l'emplacement pour mettre la puce TNR quand vous faites des courses officielles, ce qui vous permet de biper directement et de changer de fréquence. Voilà, très très bon châssis. Fred Dosch, super shop. Je peux vous garantir que si vous commandez là-dessus, ne paniquez pas, vous recevrez votre matériel dans 48 heures. C'est vraiment très très sérieux. Donc voilà pour la partie racing. Évidemment, comme je vous ai dit, le plus important, c'est pas forcément de prendre un de ces trois châssis. Moi, je vous les conseille parce que je sais qu'ils sont bons et que quand j'ai commencé, j'aurais franchement aimé qu'au début, les gens me conseillent et me fassent pas. J'ai acheté pas mal de châssis en fait où j'ai cassé parce qu'ils étaient nuls, ils étaient mal pensés, ou alors je les ai cassés puis quand j'ai cherché des pièces, j'en trouvais plus. Finalement, je me suis retrouvé à devoir tout racheter, tout replacer mes composants. C'est franchement des choses qui m'ont fait perdre du temps, et la perte de temps, et quand vous volez pas, franchement c'est aussi une perte de level, quoi. Votre level il va monter forcément moins rapidement. Donc on continue, on va faire la même chose du coup avec les châssis freestyle. Châssis freestyle, pareil, une fois de plus je repars sur la max. Là encore plus je repars sur la max. Pourquoi? Parce que moi je vole dessus depuis 1 an et demi. Voilà, je suis sponsorisé par Amax, donc on fait évoluer le matos. J'ai eu ce châssis, il coûtait 23 € au tout début. Ça allait pas du tout, les carbones étaient trop fins. Mais Amax sont super à l'écoute des pilotes, donc on a changé le carbone, on a tout épaissi. Tous les points de faiblesse, on les a vraiment, on les a traités. Il n'y en a plus aucun maintenant, donc on arrive avec un châssis vraiment absolument super fini, avec une communauté pareil. Vous allez pouvoir trouver toutes vos impressions sur Thingiverse. Donc voilà, ce châssis il est dispo à 43,99 €. C'est quand même très très bas pour un premier châssis racing. Voilà, vous allez pouvoir trouver du spare toute l'année, vous allez pouvoir changer des bras, vous inquiétez pas. Si vous cassez, vous achetez ça 2 mois après, vous cassez 2 bras, il n'y a aucun souci, vous les trouverez puisqu'on fait évoluer le châssis, mais c'est toujours adaptable. Il est disponible sur Planète FPV. Planète FPV maintenant c'est un shop français, donc je suis vraiment content que Planète FPV ait enfin un shop français et fait rentrer du matos à Max, parce qu'on commence à être une grosse communauté en France. Et c'est vrai que c'était compliqué de trouver du matos directement livré en 48 heures, il fallait commander en Allemagne. Bon, c'était 5 jours, mais c'est vrai que quand on est pressé, 5 jours c'est un peu long. En plus de ça, Planète FPV il est super
super sympa puisqu'il a créé un code promo, d'accord, qui va ajouter 5% au prix. Hein. Donc ce code promo, je vous le mets en bas, c'est Amax by Dolls. Hein. Alors par contre, évidemment, c'est pas disponible sur tout le site. Hein. Voilà, vous comprendrez bien, hein, Amax by Dolls. Donc c'est disponible sur tous les produits Amax quand ils sont pas en promotion. Donc voilà les gars. En deuxième partie, je vous ai sélectionné 2 châssis qui sont disponibles sur Drone FPV Racer. Pour moi, c'est les 2 châssis du moment. Pourquoi les 2 châssis du moment? Parce que c'est 2 pilotes freestyle eux-mêmes qui sont sponsorisés par Drone FPV Racer, qui ne sont ni d'autres que Petit Soldat du coup pour l'un et Toms pour l'autre. Hein. Donc on a plutôt un pilote qui est plutôt JC, qui va faire un peu de cinématique, qui va voler surtout dans l'herbe, sur les arbres. Voilà, c'est pas un pilote qui fait uniquement du béton comparé à Toms. Donc évidemment deux physionomies de châssis qui sont pas tout à fait similaires, d'accord. On va partir sur un body sur le SX 218 de Petit Soldat. On va partir sur un body qui est quand même assez long. Vous allez avoir, c'est un build qui va être forcément plus facile à monter puisque du coup vous allez pouvoir tout stacker au milieu. Vous avez une grande place pour poser votre caméra, ce qui vous en laissera un petit peu pour laisser soit votre récepteur, soit parfois votre VTX, soit parfois un buzzer autonome comme un V-Fly. Enfin voilà, il y a beaucoup de pièces. C'est pareil, grosse communauté qui commence à avoir acheté ce châssis. Donc directement sur le site, ils vous développent toutes les parties impression 3D. Vous pouvez les acheter directement sur le site, ça voilà, c'est pas mal quoi. Vous l'achetez, vous le mettez directement dans le panier avec toute la partie impression 3D, ça arrive, vous n'avez plus qu'à monter. En plus, je vous le conseille, pourquoi? Parce que 69,90 €, hein, je considère que franchement, je suis fier qu'en France, ils arrivent à sortir des prix comme ça. Hein. On avait souvent l'habitude de voir des châssis à 100, 110 €, là 69,90 €. Voilà, très franchement, vous cassez pas le portefeuille et c'est vraiment super quoi. Big up à vous les gars. Le second, lui, donc Toms, comme je vous ai dit, c'est plus un pilote de bandeau. Hein. Donc un pilote de bandeau, c'est quoi? Il vole uniquement sur du béton. Il sait très bien, Toms, si vous regardez un petit peu sa chaîne, vous verrez que lui, c'est un mec qui va à 200 à l'heure, il passe dans des petits trous vraiment tout petits, dans des usines abandonnées, dans des choses qui sont en béton. Il sait très bien que s'il tape, ça va faire mal. Donc voilà, il a développé un châssis avec une cage un peu, je pense qu'il il gardait vraiment à l'esprit qu'il ne voulait pas casser sa caméra ni sa lentille. Donc je pense qu'elle l'effleure vraiment et que la caméra reste vraiment à l'intérieur, ce qui permet d'avoir un châssis et une électronique dedans assez safe, hein, parce que c'est vrai que l'électronique coûte cher aussi. Donc il vaut peut-être mieux casser une petite partie comme ça, une plaque latérale en carbone que vous allez pouvoir remplacer ou que vous aurez déjà sur vous en spare, que de casser une caméra qui au final, si vous ne l'avez pas, va vous mettre carreau pour la journée. La seule chose à savoir, c'est que c'est un châssis un peu plus low profile. Low profile, ce qu'on entend, c'est qu'il va être un petit peu moins haut sur la partie électronique, d'accord. Donc vous aurez peut-être un petit peu moins de place. Mais il a quand même bien pensé, hein. Si vous voyez, il a mis une petite plaque latérale derrière, un peu comme sur les Pirate Frame. Hein. Enfin, moi j'adore ça, je trouve ça super bien parce que du coup vous stackez votre RX, vous stackez votre VTX, vous mettez un Surflex, il y a tout qui tient. Donc c'est quand même bien pensé, mais il faudra peut-être se rapprocher un petit peu de la communauté. Hein. Il y a une communauté létale, d'accord. Je vous mettrai aussi, c'est un groupe hein, sur lequel vous pourrez demander des infos de matos à utiliser ou à ne pas utiliser. Voilà, c'est un châssis qui sort, on va fermer l'image, c'est un châssis qui sort à 79,90 €. Voilà, encore une fois de plus, très bon prix, moi je trouve pour un truc français, c'est vraiment super pour un matos qui a été fini, qui a été travaillé, testé plusieurs mois. Vous pouvez foncer sur ce châssis. Idem sur le SX 218, hein, d'ailleurs on le voit, hein, il est en rupture de stock, donc c'est que ça fonctionne bien. Ensuite, si vous voulez monter en gamme encore, hein, d'accord, si vous avez un budget qui est un peu, on va pas dire nos limites, mais si vous avez un budget qui est un peu plus important, ce que je vous propose, hein, du coup, c'est de partir sur AstroX. Hein. AstroX, voilà, c'est une marque, moi je vous le dis, c'est une marque qui a plus ses preuves à faire. C'est franchement ultra solide. Moi, je suis fan de bleu, donc j'ai toujours été fan de la couleur de ces châssis, des ondes trottoises. J'ai toujours trouvé que c'était un mélange qui était vraiment parfait. Il y a une grosse communauté de gros pilotes dedans, notamment Blackbird, hein, si vous suivez un petit peu Johnny, hein, puisque c'est son châssis, hein, Johnny FPV. Je pense que si même vous n'avez pas commencé le drone, vous êtes forcément tombé sur une de ses vidéos. Moi, c'est mon pilote favori. Hein. Je vous le cache pas, Johnny, dès qu'il sort une vidéo, je me fais couler un café, je m'assois et puis je lâche 2 gouttes. Elles sont toutes magnifiques. Évidemment, c'est un châssis qui là du coup va être un petit peu plus cher. Il est toujours sur DFR, mais c'est un châssis que vous allez trouver dans les 109,90 € sans impression. Et à vous de voir. Donc voilà pour la partie frame. Je vous en ai présenté 3. Évidemment, des frames, il y en a une quantité monumentale. Donc la seule chose que vous devez garder à l'esprit, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre une que je vous ai présentée. Par contre, ce que vous devez garder à l'esprit et que vous devez avoir comme réflexe de faire, le premier, c'est vous choisissez un châssis,
il faut vraiment passer par Thingiverse, d'accord? Thingiverse ou sur le shop directement, il faut que vous regardiez si soit la communauté a créé des impressions 3D, soit si le shop lui-même les vend. C'est vraiment très important de pouvoir trouver un adaptateur pour caméra, quelque chose qui va vous permettre de tenir l'antenne, pas de faire un build crado avec des serflex, de pas savoir où mettre les composants. C'est vraiment très important. Donc prenez le réflexe de chercher votre châssis et de voir si des pièces existent. Si franchement il n'y en a pas, c'est un châssis pour moi que vous devez oublier. Deuxième, évidemment, le budget. Hein, comme je vous ai dit, si vous voulez voler tout le temps et prendre du niveau, c'est ce que je viens de dire, il faut voler tout le temps. Donc, vraiment, hein, faites avec un budget sur lequel vous pouvez prendre du spare. Évidemment, quand vous regardez le calibre, vous vous dites « Waouh, mais en fait, c'est cher ». Voilà, c'est un châssis qui n'est pas pour vous. Vous aurez peur de le casser, donc essayez de descendre d'un cran sur ce que je vous ai montré. Et troisième chose, qui est quand même assez importante, le spare. Si vous êtes sur Banggood, que vous regardez un châssis, que vous mettez bras pour ce châssis, que vous n'en trouvez pas, là je vous le dis, oubliez tout de suite, quoi, parce que sinon vous allez casser la moindre pièce, ce châssis vous allez devoir le démonter et vous allez devoir du coup changer. Vous allez peut-être en prendre un autre qui aura des bras un peu plus longs, pas la même position, vous allez devoir tout dessouder, changer l'électronique. C'est pas top. Le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que je ne l'ai pas eu quand j'ai commencé et c'était vraiment dommage parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps, c'est vraiment essayer de garder la même setup sur une saison. Vous vous y habituez, vous savez le monter, vous savez le réparer, vous savez l'ouvrir, vous avez des pièces de rechange, vous savez quelle visser, c'est très important. Je sais que ça fait du bien de se faire plaisir, mais c'est vraiment de la perte de temps et si vous voulez monter le level rapidement, essayez de rester sur la même chose. Donc voilà les gars, c'était Dolls. Je vais pas vous en dire plus, ça sert à rien. Je vais vous mettre tous les liens, vous aurez juste à regarder et choisir un petit peu ce qui physiquement. Si vous avez des questions comme d'habitude dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Évidemment, un petit like et un petit subscribe les gars, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir, hein. Tant qu'à faire les vidéos, c'est quand même bien que du coup le channel un peu et la famille augmente. Donc on va faire comme ça et puis on se retrouve très vite. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si vous voulez qu'on refasse ça sur des châssis peut-être un peu plus petits parce que je sais que c'est un peu la mode des petits châssis, d'accord, 2 pouces, 3 pouces. Donc n'hésitez pas, on pourra faire un peu la même chose et on se retrouve de toute façon très vite pour la partie 3 où on parlera de l'électronique. Voilà les gars, c'était Dolls, ciao.